Bonjour, bienvenue dans 25 minutes sans Congossa. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre d'un réalisateur cinéaste. Vous aimez le cinéma? Les films à action vous passionnent? Prenez place. 25 minutes sans Congossa commence maintenant. Melchi Obion, bonjour. Bonjour. Merci de nous faire l'honneur d'être l'invité de ce nouveau numéro de 25 minutes sans Congossa. Alors, comment allez-vous? Je vais bien, merci, et merci également à vous de m'avoir adressé l'invitation à laquelle j'ai favorablement répondu avec honneur. Alors, pouvez-vous commencer par vous présenter pour les personnes qui ne vous connaissent pas encore? Alors, je suis Melchi Obion, né Melchisedek Obiang-Zue, le 18 juin 1974 du côté de Bitam, cinéaste, passionné, gabonais. Et donc, après mes études primaires, secondaires, universitaires, professionnelles, je quitte en fait le milieu pour lequel je suis diplômé, c'est-à-dire la santé, pour me lancer. C'est un changement, hein, complètement. Oui, pour me lancer dans le cinéma, parce que j'ai toujours été passionné depuis mon enfance de cinéma en fait. Et donc, j'ai pas voulu jouer avec mes, je vais dire, mes choix. Et j'ai décidé de vivre ma passion et d'exercer ce qui semblait être ma raison de vivre, en fait. Et c'est plutôt réussi, vous avez bien fait. Donc, Merci. Vous avez dit que vous êtes cinéaste. Oui. Qu'est-ce qui vous a donné envie de passer derrière la caméra? Alors, c'est l'envie qu'on ressent au fond de soi-même de vouloir partager un certain nombre de choses avec les autres, sans avoir à leur parler directement. De nature plutôt introvertie, c'est-à-dire retourner sur moi-même, je passais beaucoup plus de temps, enfant, à observer, enregistrer tout ce qui se passait autour de moi. Et donc, à un certain moment, on a envie de partager ce qu'on a entendu, ce qu'on a vu, ce qu'on a vécu avec tout le monde, voilà. N'ayant pas toujours la parole facile, le contact facile. Et donc, je me suis senti dans, en fait, la nécessité d'aller dans le cinéma pour, en fait, me permettre de pouvoir raconter un certain nombre de choses, partager un certain nombre de choses avec tout le monde, sans avoir à être là devant les gens de façon évidente, en fait. Mais plutôt être derrière. Voilà, être derrière, être caché, mais parler de tout ce qui se passe, quoi. Donc, où avez-vous appris à réaliser? Vous avez fait une école, une formation? Les deux. Les deux, parce qu'en fait, j'ai commencé sur le tas, comme on dit. J'ai beaucoup appris, dans un premier temps, auprès de monsieur André Othon, le défunt, mais je préfère dire monsieur André Othon parce que les artistes ne meurent pas. J'ai beaucoup appris à ses côtés, en tant qu'apprenti, à soulever les bagages, à apprendre, assister à ses tournages et tout ça. Et puis, chemin faisant, j'ai eu à croiser d'autres qui, à l'époque, étaient déjà dans la réalisation cinématographique. Je me suis développé sur le plan de l'apprentissage, en commençant par, de façon pratique, la réalisation de clips vidéo. Ah, d'accord. Oui, oui. Et j'ai beaucoup fait donc de la réalisation de clips vidéo à l'époque, ce qui m'a valu d'être remarqué très rapidement par la télévision TV+, qui à l'époque avait comme principal programme la diffusion de clips vidéo, justement. La valorisation de la culture. Et donc très vite, je suis sollicité par les responsables de TV+, et donc je rentre à TV+, où je parfais en fait ma formation, montage numérique, vraiment, je passe à la caméra professionnelle et c'est de TV+, que je lance Congossa, qui a été un boom. Voilà, la célèbre série qui a fait boom et qui a été mon entrée dans le cinéma. Et donc après, cette série m'a ouvert les portes à l'étranger, m'a permis autant pour moi d'avoir un certain nombre d'ouvertures sur le plan de la formation, parce que c'est de là véritablement que j'ai eu accès à des ateliers de formation, voilà, à des espaces de formation, aussi bien techniques qu'administratifs. Parce que être réalisateur, oui, on l'est, on est technicien, on est sur le plateau,
mais en même temps, il faut aussi avoir une formation qui vous permette de gérer la structure au nom de laquelle vous faites ce travail. Voilà. Donc, vous êtes cinéaste, réalisateur. En résumé, en quoi consiste le travail d'un réalisateur? Alors, de façon générique, le travail d'un réalisateur, c'est de mettre en musique un travail fait à partir d'une captation vidéo, de telle sorte que ça puisse aboutir à une œuvre visuelle. D'accord. Et même sonore également, parce qu'il y a la réalisation aussi en ce qui concerne le son. Mais après, il y a des diversités à l'intérieur, parce qu'un réalisateur, en ce qui concerne la télé, c'est vrai qu'à la base, ça ressemble à être la même chose, mais il y a de grosses différences, parce que le réalisateur à la télé, il ne fait pas exactement le même travail que le réalisateur dans le cinéma. Il y a un certain nombre de paramètres après, dans les détails qui diffèrent en fait. Alors, quand on pense à Melchi Obiang, on voit Studio Montparnasse. Pouvez-vous nous parler un peu, comment est né ce projet? Alors, les Studios Montparnasse, c'est la résultante de ma vision de devenir justement cinéaste. Parce que quand je lance Congossa à TV+, je vois l'engouement derrière, je vois que l'œuvre fédère, et je me dis, c'est le moment de pouvoir voler de mes propres ailes. Et donc, derrière, je crée les Studios Montparnasse et je regroupe autour de moi des passionnés du 7e art dans plusieurs corps de métier, hein, parce que dans le cinéma, il y a beaucoup de corps de métier. Et donc, ensemble, on développe ce projet que je portais, que j'ai initié, et qui est donc la manifestation de ce rêve qui était en moi, la concrétisation de cette ambition de véritablement être cinéaste au sein d'une structure qui forme et en fait qui traduit bien ma vision des choses. Alors, Melchi Obiang, c'est combien de films au total aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, ouais, quand même, c'est une petite colle. Mais aujourd'hui, Melchi Obiang, c'est il y a 10. Ah, okay. Il y a un court-métrage et 9 longs-métrages avec une série télévisée, Congossa. Voilà. Alors, pour un bon film, hein, il faut des bons acteurs, un bon casting. Oui. Comment faites-vous pour choisir les acteurs sur les différents films? Alors, en ce qui concerne les castings, dans les Studios Montparnasse, ils se font à 2 niveaux. Je peux dire ça comme ça. Il y a les castings d'entrée dans la structure qui sont en fait organisés et managés par la responsable des castings et le directeur artistique. Je n'ai pas trop l'œil là-dessus parce que c'est la porte d'entrée. C'est la porte d'entrée. Voilà, je préfère laisser ces 2 responsables faire leur travail. Maintenant, en ce qui concerne qui doit jouer tel rôle dans le film, à ce niveau, oui, je suis insistant à cette phase de la réalisation d'un film. Parce que c'est un peu comme dans le football. Un joueur qui ne s'est pas suffisamment entraîné, aussi professionnel qu'il puisse être, il n'aura pas les réflexes qu'il faut au moment T pour faire la différence et marquer les esprits. C'est la même chose au cinéma. Donc il faut mettre le personnage qu'il faut à la place qu'il faut. Pour un film à tourner, chez moi, chez nous dans les Studios Montparnasse, il faut avoir assisté au training. Parce que c'est pendant ces trainings qu'on répète les scènes du film, qu'on s'entraîne, qu'on décortique. Et ça permet à tout le monde de passer en faisant en fait des essais sur le même rôle. Et à partir de là, on voit bien que telle personne est bien en phase. Telle personne est dans le truc, comme on dit. Voilà. C'est plutôt bien organisé, hein? Oui, c'est important. La famille Montparnasse, vous êtes tellement soudés. Comment est née cette confiance? Mais je pense que ça part de la dynamique que j'insuffle moi-même, en fait. Je me dis, parce qu'en toute chose, c'est la tête, comme on dit, c'est un peu comme sur le corps. Voilà, c'est au leader lui-même de pouvoir mettre en place une politique, une gestion avec de la rigueur. C'est très important. Et une fois que le cap est défini, il y a un certain nombre d'hommes, je dis hommes avec grand H, les hommes comme les femmes, qui se retrouvent dans cette structure et il faut laisser à chacun
la possibilité de pouvoir faire son travail. Ne pas vouloir tout faire soi-même. Non, il faut laisser à chacun faire son travail et être un arbitre de façon générale. Et donc, c'est devenu véritablement une famille parce que chacun a son mot à dire, chacun occupe une place bien déterminée et ça donne une dynamique d'ensemble qui, je pense que suffisamment est perçue aujourd'hui de l'extérieur sans avoir à être à l'intérieur. Melchi Obiang, on a vu une actrice comme Nastou hein, Oui. dans un de vos films. Oui, Vous tournez dans des endroits variés. Oui. Est-ce que au cours de toutes ces années, il y a eu des événements ou des personnages comme ça qui vous ont marqué particulièrement? oui, quand même. Vous savez, être dans la réalisation de films, c'est vivre la vie dans la vie. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous écrivez et vous réalisez en fait des histoires dans lesquelles les gens vont se reconnaître. Et vous-même aussi, vous êtes dans cette histoire-là, sans qu'on ne vous voie. Et lorsque vous avez dans un film une actrice expérimentée comme Nastou, ou, mais j'ai envie de dire, un monstre comme Bamba Bakari, Oui. voilà, c'est toute une autre histoire. Parce que ça vous marque. Vous vous retrouvez par exemple à Bembikani, par Lastrouville, dans un village avec des demi-dieux, qui pourtant pèsent mais sur le continent et même de façon internationale. Mais tellement de choses vous apprenez chaque soir lorsqu'il faut faire le point des tournages du jour, du lendemain. La même chose avec Nastou. Et c'est des moments qui ne se répètent jamais. Même si vous invitez à nouveau la même personne, ce sont des moments particuliers et des moments qui vous enrichissent et qui vous ouvrent aussi des portes sur le continent. Donc oui, ce sont des gens qui m'ont véritablement marqué parce que vous apprenez encore plus. Alors, Melchi Obiang, la thématique des faits sociaux, hein, des Oui. faits de société est très prégnante dans vos films. Y a-t-il une raison à cela? Absolument. Parce que, vous savez, dans la réalisation de films, il y a des lignes qu'on peut choisir, en fait, de suivre. C'est-à-dire, c'est un peu aussi comme les journaux, et chaque journal a sa ligne éditoriale. Chaque réalisateur dans le cinéma a sa sensibilité. Et moi, les faits de société me parlent énormément. Ça me parle. Parce que je me dis, pour moi, en fait, le cinéma est d'abord un outil pour éduquer, pour conscientiser. Et donc, je me dois de m'appuyer d'abord sur ce qui se passe chez nous. Parce que chez nous, c'est ma base à moi d'abord, avec mes repères en tant qu'individu, nos us et coutumes, nos faits de société, notre vivre ensemble. Donc, à l'intérieur de cette vie colorée, il y a ce qui est mal, il y a ce qui est bien. Il faut dénoncer ce qui est mal avec la manière et il faut faire la promotion de ce qui est bien pour renforcer ce qui est bien, pour que le monde puisse se porter en mieux, comme on dit. C'est aussi ça, la mission, en fait, d'un réalisateur dans le cinéma. C'est faire passer des messages. Et... Absolument, des messages qui éduquent. Parce qu'un film, s'il ne vous a pas appris quelque chose, en réalité, à quoi il aura permis? Moi, je me pose cette question. S'il ne vous a pas appris quelque chose que vous ne saviez pas avant de le regarder, bon, quelle a été la valeur ajoutée du fait d'avoir pris 1 heure, 2 heures, 3 heures de votre vie à vous immobiliser pour le regarder? Donc, je me dis qu'un film devrait éduquer, il devrait sensibiliser, il devrait en fait contribuer à éduquer les masses. Et je m'inscris dans cette ligne-là. Très bien. Et d'ailleurs, on vous encourage à continuer sur cette voie. Merci. Alors, si vous devriez définir votre cinéma en 3 mots. Si je devais le définir en 3 mots. D'accord. Dynamique, social, visionnaire. Dynamique, social et visionnaire. Très bien, Melchi Obiang. Un petit mot sur la vie privée. Vous n'êtes plus un cœur à prendre, hein? Vous êtes marié. Oui, effectivement, je suis marié. Qu'est-ce que ça a changé dans votre vie quotidienne? Oh, beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et si c'était à refaire, mais alors avec la dernière énergie, je le referais. Vous savez, parfois les parents, quand vous grandissez, vous vous retrouvez au village, vous êtes en voyage quelque part, quand vous entendez souvent quelqu'un dire avoir une femme à ses côtés,
c'est une bénédiction. Sur le coup, vous comprenez pas. Vous comprenez pas. Mais arrivé à un certain moment de votre vie, lorsque véritablement vous êtes un homme qui a de l'ambition de pouvoir aller de l'avant et d'impacter sa génération et dans son pays et même au-delà, à un moment, j'ai même envie de dire, ça s'impose à vous. Vous aurez beau tout avoir. Vous allez vous sentir comme embourbé si vous n'avez pas à vos côtés cette personne aimante là pour vous apporter ce que vous n'aurez jamais dans votre voyage. Voilà, cet autre regard, cette douceur, cette main maternelle, cet amour qui vous rend plus fort, qui vous recharge lorsque vous êtes épuisé. Voyez, qui vous booste lorsqu'on vous a découragé quelque part. C'est très important. Donc oui, je le suis et j'en suis très fier et très heureux. Vous êtes en tout et je lui fais un coucou d'ailleurs. Coucou Madame Oubian. On va parler projet. D'accord. Des projets en préparation, un film. Oui, je vous dirais oui. C'est vrai que 2020, une année un peu bizarre. Oui, hein. Une année catastrophique, Voilà, ça il faut le dire. Avec les mesures sanitaires là, par rapport à la Covid, nous sommes carrément out quoi. Mais il y a des projets, nous sommes en préparation de notre nouveau film. Ce qui est bien, c'est qu'avec les réseaux sociaux, les nouvelles technologies, on peut travailler, chacun étant à la maison, mais par visioconférence, etc. Et donc, oui, nous travaillons, nous sommes en train de préparer notre nouveau film, de telle sorte que lorsqu'on va ouvrir à nouveau la vie de façon régulière, comme on en a l'habitude, bah, que ce soit l'actualité, quoi. Et que les gens se retrouvent en salle, bah, voilà, pour se délecter du nouveau film de Melchior Obiang. Le public répondra présent, hein, parce que il est toujours là lorsqu'il y a un nouveau film de Melchior. On l'espère bien, on l'espère bien. Alors, la famille de Montparnasse, vous êtes tellement nombreux, tellement soudés. Est-ce que ça vous arrive souvent d'imaginer peut-être une pièce de théâtre avec tout le monde ou même une comédie musicale, qui sait? Effectivement. C'est un peu comme si vous aviez enquêté sur nos projets. La direction artistique des studios Montparnasse est en train de travailler sur un projet comme ça. Parce qu'effectivement, de plus en plus de personnes qui nous suivent émettent en fait le désir de voir tous les acteurs sur une même scène. Et ça ne peut se faire que soit dans une nouvelle série, soit sur la planche à travers des scènes de théâtre. Et effectivement, nous sommes en train de travailler de façon active depuis un bon bout de temps sur une comédie musicale. Ah, voilà. Très bien. Je peux lâcher ça comme ça. La vision, hein. Ouais. Alors, Melchior, bien, cette émission est en train d'aller à son terme, hein, mais avant de nous séparer, on a une rubrique un peu spéciale. Ça s'appelle Confidence pour Confidence. D'accord. Jingle. Melchior Obiang, quel genre d'élève étiez-vous? Souvenir. Ça me fait rire un peu. Alors, j'étais plutôt très taquin. Ça, je dois le dire. J'étais le genre d'élève qui aimait bien se moquer des autres, toujours en train de taquiner. Pourtant pas, hein, quand on vous voit maintenant. Oui, c'est vrai. Mais j'étais très taquin. Et ça, franchement, mes camarades de classe au lycée d'application, un peu partout où j'ai été, où j'ai eu mon bac, ils en servent quelque chose. Hein. J'aimais taquiner. C'est peut-être parce qu'il y avait déjà en moi, en fait, cette envie de souvent mettre les autres, amener les autres à réagir, en fait. Avoir une seconde nature, réagir par rapport à quelque chose que je faisais ou je leur disais. Voilà. Alors, si vous devez revivre un moment passé de votre vie, oui, ce serait lequel? Ce serait un seul moment? Bon, ou deux ou trois? Vous pouvez nous en donner deux, hein, nous sommes gourmands, allez-y. Non, dans ce cas, je dirais deux. Si je devais revivre, ce serait la toute dernière fois, par exemple, qu'il m'a été donné de pouvoir échanger avec ma maman, qui aujourd'hui n'est plus. C'est un moment pour tout au monde que je donnerais à revivre, parce que vous savez, une mère, ça ne se remplace pas. C'est irremplaçable. Hein. Ouh là là, mais alors, pas du tout. Et puis l'autre moment, bah, ce serait le jour de mon mariage, parce que c'était un jour qui, pour moi, restera le plus beau jour de ma vie. Éternellement. Oui. Un réalisateur que vous aimez beaucoup? Steven Spielberg. Titanic. Parce que c'est un rêveur. C'est quelqu'un dont la
la créativité, l'imagination n'a pas de limite. Et c'est ça un bon réal, c'est un rêveur. Le gars, il est toujours dans ses projections en fait. Et ses œuvres reflètent bien ce côté rêveur. Et ça marche plutôt bien. Ça marche très bien. Il sait rester enfant. Et un réalisateur doit savoir rester enfant dans son âme pour rêver, en fait. Alors, si je vous dis Alpha Blondy ou Bob Marley? Alpha Blondy. Alpha Blondy? Alpha Blondy, parce que c'est vrai que les deux, sur le plan de la musique, sont hyper talentueux, mais quelque chose que j'aime bien chez Blondy, c'est qu'il s'implique énormément, il est engagé dans la vie aussi bien politique, aussi bien sociale de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique. C'est-à-dire qu'il n'hésite jamais à faire connaître sa position voilà, par rapport à un fait de société. Ce qui n'était pas souvent le cas de Bob Marley. Il était beaucoup plus ancré dans sa musique. Voilà. Alors, Facebook ou WhatsApp? Les deux. Les deux, parce que mon métier m'amène à beaucoup communiquer, à beaucoup être au parfum de tout ce qui se passe, à beaucoup travailler avec des partenaires qui parfois ne sont pas sur place. Donc, je suis assez actif sur les deux. Est-ce que vous croyez aux esprits? Oui. Oui? Oui. Ah, j'y crois, moi, j'y crois. Parce que je suis africain, et c'est dans notre culture que, bon, ben, les morts ne sont pas morts. D'une manière ou d'une autre, il y a une vie que nous, on ne maîtrise pas, qu'on ne voit pas, mais qui est là. Voilà. Et moi, je dis oui, j'y crois. Voyager en bateau ou en avion? En avion. Bateau, plus jamais. Avant, mauvaise expérience. J'ai fait l'expérience une fois. J'ai voulu savoir ce que ça donnait. Je me rendais à Port-Gentil pour une projection avec mon équipe. C'était sympa. Nous avons embarqué là. Mais je suis arrivé à Port-Gentil malade. Aïe, le mal de mer. Yes. Donc, non, plus jamais. Alors, vous êtes plutôt lève-tôt ou couche-tard? Lève-tôt. Lève-tôt, hein. Lève-tôt. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, donc voilà pourquoi vous avez réussi. Ah oui, j'ai parfois ce petit combat-là avec madame à la maison, mais je suis déjà en fait formaté comme ça. Je suis lève-tôt. Alors, pour rester dans le cinéma, un acteur que vous aimez beaucoup? On a parlé réalisateur, maintenant acteur. Un acteur que j'aime beaucoup, c'est Denzel Washington. Denzel Washington. Oui, c'est-à-dire, en dehors du fait d'être l'un des meilleurs de sa génération, il a du talent, il a du charisme, mais il a aussi et surtout ce côté humain. C'est un humaniste à fond la caisse, très engagé dans des œuvres dans des œuvres qui permettent d'apporter une aide à autrui. Et ça, c'est une vision que beaucoup n'ont pas. Et ça me parle. Il est très engagé dans des œuvres de charité. Et il n'en fait pas forcément la publicité pour qu'on sache. Mais il faut le suivre pour le comprendre. D'accord. Voilà. Monsieur Bion, vous avez 1 minute pour vous adresser à vos fans. Ah d'accord. Leur dire d'abord merci. Ce que je dirais à mes fans, c'est merci. Déjà de me suivre et d'être fidèle à ce que je fais, parce qu'ils sont toujours là. Et ce qui est merveilleux, c'est que les mêmes reviennent, mais toujours avec une nouvelle personne. Donc, ils vont dire, voilà, la famille s'agrandit. Ah oui, t'as raté, il fallait pas rater le nouveau film de Melchita. Et puis, donc leur dire merci pour cette fidélité, pour ce soutien, parce qu'ils me rendent plus fort, malgré les difficultés qu'on rencontre pour pouvoir réaliser un film. Et leur dire qu'en fait, le plus grand reste à venir. Et que nous sommes sur le pied de guerre. Dès que Madame Corona va nous lâcher, ce que nous espérons, ben, ils auront la possibilité de pouvoir se faire plaisir à nouveau en regardant un bon film de chez nous, avec un thème bien de chez nous. Et aller à votre rencontre. Comme il se doit. Très bien, Melchior Bion. Donc, cette émission est à présent terminée. Merci d'avoir accepté, d'avoir répondu à notre invitation. On l'a compris, vous aimez être derrière la caméra, mais pas absolument. devant. Mais pour cette émission, vous avez fait un effort et nous vous en remercions. C'est souvent un petit moment de torture pour moi, mais bon. Mais ça s'est plutôt bien passé. Oui,
Oui, et ce que je peux dire, c'est bon vent et bonne réussite à cette émission que moi je trouve très sympa. Et quelque chose me dit qu'elle va avoir beaucoup de succès parce que c'est un petit concept que le bon Dieu vous entende. Et vraiment très intéressant. Donc bonne chance. Et puis j'invite, voilà, tout le monde à regarder. Melchior, merci. Merci à vous. Cette émission est à présent terminée. Merci de nous avoir regardés. Rendez-vous très prochainement dans un nouveau numéro avec un nouvel invité. Au revoir.